problème. Et puis c'est une contribution à la paix mondiale, à la paix, à l'amitié entre les nations. Et ce n'est pas le fait de saccager, ce n'est pas en saccageant les ambassades, etc., n'est-ce pas, ou en cassant la figure de quelques Vietnamiens que, n'est-ce pas, on empêchera le Viet Cong et le Viet Minh de s'infiltrer. Et la France sait très bien que si le Cambodge passe dans le camp américain, n'est-ce pas, la guerre débordera sur lui. Le Viet Cong et le Viet Minh, n'est-ce pas, qui ne craignent pas les Américains, n'auraient aucune raison de craindre cette droite qui n'est même pas un tigre en papier pour ces communistes-là. Ce n'est qu'un chat en papier, un chaton. Alors, il y a la France, et puis je vais voir Moscou et la Chine. Je compte bien qu'ils me soutiendront parce que, non, je ne suis pas leur satellite et je n'ai pas l'intention de laisser ces géants-là satelliser le Cambodge. Non, mais ils comprendront sans peine que l'intérêt du camp socialiste, leur intérêt propre consiste à maintenir le Cambodge dans la neutralité, dans l'indépendance. Monseigneur, lors de votre dernier entretien avec le président Pompidou, est-ce que la France vous a renouvelé son soutien à cette Certainement, oui. Son Excellence, le président de la République française, a bien voulu souligner que la France continuait et continuerait son soutien total au Cambodge que je représente. Cambodge neutre et non pas mené par des clans de droite. C'est ça, ou de gauche, n'est-ce pas? Depuis les récents incidents survenus à Phnom Penh et dans d'autres provinces, avez-vous été en contact avec des représentants du GRP à Paris ou des Nord-Vietnamiens? Oui, j'ai vu le délégué général de la RDVN, n'est-ce pas? Monsieur Mai Van Bo. Mai Van Bo, on fait semblant de... Enfin, on n'a pas évoqué les difficultés communes. Parce que, vous savez, je répète, n'est-ce pas, je le répète, les Vietnamiens, n'est-ce pas, font semblant de ne pas connaître, leur main droite ignore ce que fait leur main gauche au Cambodge. Alors je parlerai aux Russes et aux Chinois surtout à leur sujet. Vous pensez qu'il sera donc facile pour vous, si vous obtenez une certaine victoire sur le plan politique, de déplacer tous les Viet Cong qui se trouvent sur votre territoire et de les remettre en territoire vietnamien? Oui. Non, mais voyez, je vous l'ai dit au début de l'interview, n'est-ce pas? Il y aura probablement une épreuve de force entre moi et le reste, et la droite, la droite cambodgienne. Et maintenant, l'armée sera divisée parce que l'armée me connaît bien, elle est loin de me détester, mais elle est aussi attachée à Lon Nol. Et Lon Nol, n'est-ce pas, comme tous les militaires non communistes qui se respectent, sont toujours de la droite. Alors, Lon Nol et moi, nous sommes copains, mais il y aura une épreuve de force sûrement, ne serait-ce que sur le plan politique. Alors, si je n'obtiens pas satisfaction des communistes en ce qui concerne le respect de notre neutralité et de notre idéologie nationale, eh bien, il est possible que je démissionne, il est possible que, ou même que la droite fasse un coup d'État contre moi, enfin me dépose, à moins que je ne me dépose avant qu'il ne me dépose. Eh bien, n'est-ce pas, tout est possible maintenant, tout est possible. Et je ne veux pas être optimiste, même en ce qui concerne Sihanouk et toutes ses croyances, toutes ses convictions, qui sont celles de l'immense majorité des Cambodgiens, jeunes, vieux, ecclésiastiques ou laïcs. Il se peut que... Parce que tout dépendra de l'armée cette fois-ci. Parce que si... Pensez-vous avoir une plus grande influence que les gens de droite sur l'armée cambodgienne en ce moment précis? L'armée cambodgienne est très royaliste, mais de là à dire qu'elle acceptera de rester pauvre, je ne sais pas. Parce qu'il y a l'indépendance d'un côté, mais l'indépendance dans la pauvreté. Notre armée est très pauvre, elle n'a pas d'équipement, elle n'est aidée que par la France. Les Russes, les Chinois nous aident, mais non pas d'une façon adéquate. Alors, et nous manquons de moyens de transport. Tout l'armée, quelquefois, est obligée de marcher quand il faut déplacer des bataillons pour remplir pour accomplir certaines
certaines tâches dans telle ou telle région, n'est-ce Vous pas? pensez donc que l'armée manifeste en ce moment parce que finalement elle voit son pouvoir d'achat se dégrader, Se parce qu'elle voit dégrader. sa condition Sa condition sociale matérielle, assez sociale, basse. n'est-ce pas, assez basse, alors qu'au temps des Américains, elle roulait ensemble sur l'or, l'or américain. Alors, n'est-ce pas, l'armée est faite pour combattre, alors elle ne craint pas la guerre. Alors pour elle, la guerre, ça ne fait rien, la guerre. Alors il me reste justement l'argument de l'indépendance et l'argument de la guerre. Alors si elle ne craint pas la guerre, et si l'indépendance, elle finit par ne plus s'en préoccuper, alors je serai vaincu à ce moment-là. Et quel sera l'avenir du Cambodge si vous êtes vaincu, À ce monseigneur? moment-là, il sera très sombre. Il sera très sombre. On reproche au général de Gaulle de dire qu'après lui, l'avenir de la France sera sombre. Alors on dira la même chose de moi. Mais je crois que les observateurs étrangers sont aussi de mon avis. Monseigneur, en cas d'épreuve de force... Je parle sans ambition. Enfin, tout en vous soulignant que je n'ai aucune ambition personnelle. Le pouvoir, j'en suis rassasié, vous savez. Je représente un pouvoir qui a duré depuis 2000 ans, vous savez. Après 2000 ans de pouvoir, près de 2000 ans de pouvoir, parce que la famille royale a toujours régné sur le Cambodge. Alors moi, si je peux prendre ma retraite, même dans la prison de Long Nol, je suis toujours content. Monseigneur, il me semble que vous avouez vaincu d'une manière assez rapide. Est-ce à dire que si Vaincu, les droitistes arrivent à avoir un avantage politique, vous allez vous retirer sans essayer de continuer la lutte? Non, je ne continuerai pas. Je n'aime pas la guerre civile. Je n'aime pas faire couler le sang de mes compatriotes. Je n'insiste pas. Je n'insisterai pas. Mais avant de m'avouer battu, j'irai d'abord parler, comme je l'ai dit dans mon télégramme à la reine, que l'ORTF a évoqué, que Jean Lacouture a évoqué. Hier soir, n'est-ce pas, je parlerai au peuple, à l'armée, ils décideront. C'est à eux de décider. Ce n'est pas à moi, ni à Long Nol, ni à Op Kim Ang, le troisième vice-président du Conseil, ni à Seri Mata, le premier vice-président du Conseil, ni au Parlement. Je réunirai en congrès national le peuple et la jeunesse, l'armée, ils décideront. Vous le ferez dès que vous serez de retour à Ah, Phnom Penh? oui, certainement. Ils décideront.